sommes sur le plateau Usine Agroalimentaire du Futur, qui est une opération, c'est la 5e édition cette année, en partenariat avec le CEFIA et Bretagne Développement et Innovation et le pôle de compétitivité Valorial. Alors l'objectif est très simple, c'est de rassembler tous les acteurs qui accompagnent l'innovation dans l'agroalimentaire en Bretagne. Ils sont nombreux, beaucoup de centres techniques agroalimentaires ou non agroalimentaires, comme dans le numérique ou dans l'énergie ou comme dans la mécanique, et puis des entreprises, et puis surtout montrer des innovations. Alors chaque année, nous prenons un thème. Cette année, c'est l'emballage. Alors donc sur ce stand Usine Agroalimentaire du Futur, donc on a 5 démonstrateurs autour de l'emballage, de sa naissance jusqu'à son recyclage. On a eu des très bons retours, notamment, j'en veux pour preuve les spécialistes de l'emballage. On a vu pas mal de gens qui sont dans le secteur de l'emballage qui nous ont dit qu'ils trouvaient ça bien. Et ce qui a été apprécié, c'est qu'on mette toutes les dimensions à la fois sur l'emballage, c'est-à-dire sa dimension technique, de fabrication, d'utilisation dans l'usine, la connexion de l'emballage, la connectivité, les nouvelles technologies, l'énergie, et puis le recyclage, tout ça sur un plateau de 110 mètres carrés. Donc c'est quand même un espace assez restreint quand même. Donc ça permet d'aborder assez rapidement toutes les facettes de l'emballage. Là, on est sur le stand de l'EHEDG France, qui fait partie d'une fondation internationale, européenne et internationale qui est l'EHEDG. Et nous, notre objectif sur le salon, c'est de promouvoir la conception hygiénique dans l'industrie agroalimentaire. C'est vraiment expliquer aux gens l'intérêt de mettre en place du matériel en conception hygiénique, d'avoir des bâtiments en conception hygiénique et derrière, de pouvoir aussi accompagner les équipementiers sur la certification EHEDG en conception hygiénique. Nous sommes agréablement surpris. Alors on fête nos 10 ans d'association ici au CEFIA avec les 20 ans du CEFIA. C'est un partenariat qu'on a créé cette année. Et on est agréablement surpris parce qu'il y a énormément de gens qui viennent nous voir, soit pour certifier du matériel, soit pour avoir des renseignements sur l'association et se dire pourquoi pas on va adhérer, et pouvoir aussi amener de la conception dans leur entreprise. Et donc c'est le but de l'association, c'est vraiment de promouvoir tout ça. Donc on est content, surtout qu'on veut à tout prix amener la conception au CEFIA, et ce sera le cas puisqu'on a un partenariat qui va rentrer à partir de l'année prochaine, qui va être le trophée de la conception hygiénique qu'on va remettre en 2017. Et donc on va lancer un concours à partir de cette année sur la conception hygiénique. Donc le Centre culinaire contemporain a souhaité là, sur le CEFIA incarner ce qu'est le club RMD pour lui. Le club RMD, ça incarne à la fois notre processus d'innovation puisque nous accompagnons les acteurs de la filière alimentaire, entreprises agro et restauration notamment, par l'usage en cuisine. Donc pour nous, le marketing doit être au cœur de la R&D et les équipes marketing et R&D doivent collaborer pour pouvoir assurer l'innovation et la qualité de l'innovation. Dans ce club RMD, en fait, ce qu'on y donne à voir là en ce moment, c'est que les entreprises viennent échanger sur leur manière d'innover, sur leur processus d'innovation, sur leurs outils de pilotage. Aujourd'hui, on a une conférence sur le design, sur le packaging, qui pour nous incarne bien la frontière, l'interface entre le marché, donc le marketing, l'usage, et la technique, c'est-à-dire que la R&D, le développement. Alors nous, on est heureux parce qu'on a eu du monde qui est passé à la fois attiré par les bonnes odeurs, par le discours des clients, par notre décryptage sur l'innovation. Je crois que le mot club RMD parle aux gens parce qu'ils s'y retrouvent et ils voient bien que c'est un enjeu. Ça nous a bien sûr permis d'avoir de bons échanges avec des prospects potentiels. Et puis ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement les entreprises sont heureuses de pouvoir être sensibilisées, d'échanger avec des experts et des témoins sur leur manière de travailler ensemble. Et ça nous porte parce qu'on est à la fois dans la sensibilisation sur ce qui nous semble important et bien sûr on est là pour faire de bons échanges et de bons contacts avec des prospects et des clients et de les fidéliser. C'est une nouveauté pour nous, CARSAT, que d'animer cet espace santé au travail. C'est quelque chose que nous avons décidé ensemble avec l'organisateur et nous en réjouissons. Nous étions présents depuis très très longtemps, sous un stand, forme de stand CRAM puis CARSAT depuis 19 ans. Donc pour cette 20e édition, format nouveau, espace santé au travail, et nous sommes ravis de cette nouvelle configuration, parce que le visitorat est là et beaucoup de choses en profondeur ont marqué ces 3 jours. Nous avons rencontré des industriels. Alors les industriels, ils sont venus nous avons trois zones. Nous avons la première où nous expliquons, nous prenons en compte tout le compte pénibilité et du compte pénibilité à la prévention de la pénibilité, donc nous faisons le lien. Et nous avons un autre
autre espace sur lequel nous avons des mini-conférences. Alors sur la conception des locaux, sur le pouvoir de coupe du couteau, sur l'ergonomie, sur l'achat en sécurité de machines, puisque c'est un salon de machines, donc comment bien faire un cahier des charges, donc nous essayons de guider, et bien d'autres thèmes encore sur l'ergonomie et toute l'assistante que peut donner la formation. C'est un début de partenariat, ce nouvel espace.